hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour votre guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 février au 15 mars 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, puisque les énergies circulent, donc ça peut parler à certains béliers dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard pendant la période et parler à d'autres en dehors de la période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à prendre ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque, donc vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir d'autres messages. On y va avec l'énergie principale de ce message de vos guides pour savoir de quoi on veut vous parler. Ici, nous avons la papesse à l'endroit. On vous parle de vous ici et de vos ressentis. La papesse, c'est celle qui apprend la vie, qui apprend à se connaître, qui apprend à être connecté avec, j'allais dire sa colonne vertébrale, c'est même plutôt sa voix intérieure, ses ressentis, ses intuitions. Ici, vous êtes, vous, les amis béliers, sans doute en train d'apprendre à vous découvrir davantage et d'apprendre. Alors, on vous dit probablement aussi peut-être de faire preuve, entre guillemets, de patience et d'être aussi dans l'apprentissage. Il y a quelque chose qui est important, essentiel ici, dans le fait d'apprendre des choses, de prendre votre temps pour entre guillemets, découvrir les secrets de quelque chose, de la vie, de vous, de ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, d'être bien connecté avec votre petite voix et de laisser aussi peut-être quelque chose germer au fond de vous, parce que finalement, la papesse avec son énergie d'apprentissage mais aussi de secret, elle, 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 elle met des petites graines au fond d'elle qui évoluent pour être une meilleure personne. Et on vous voit ici aller dans ce sens. Avec l'étoile inversée, on nous dit que c'est une période intéressante parce que pour vous d'apprendre, parce que peut-être que certaines choses ne sont pas encore mises en place avec l'étoile inversée et que cette patience, ce sentiment de passivité, peut-être que vous ressentez sur certaines choses, vous permet d'être encore plus authentique, de savoir exactement où vous voulez aller et comment vous voulez y aller, parce qu'il peut y avoir encore certains mystères ici, pour savoir exactement comment vous guider, comment vous orienter vers l'avenir. Ok, alors on va essayer de déployer un petit peu plus le tirage ici avec un message de la sagesse de l'oracle. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter avec l'adresse email qui est dans la barre d'infos pour des renseignements pour les tirages personnalisés. Alors, quel message souhaite-t-on vous adresser, les amis béliers, avec cette papesse ici? Quel message? On nous parle du respect des règles. Avec cette énergie ici, on retrouve l'observateur, donc la papesse, celle qui analyse, celle qui réfléchit, celle qui essaye de construire quelque chose au plus profond d'elle-même. On vous parle ici de respecter certaines règles, un peu comme une sorte de, j'allais dire, de hiérarchie. Ici, le petit éléphanteau suit sa maman, qui suit elle-même sa maman. Donc, une certaine forme de lignée. Il peut y avoir une réflexion, finalement, chez certains d'entre vous, par rapport à votre lignée. Analyser le chemin que vous prenez par rapport au chemin qui a été pris par vos proches, notamment, par votre famille, et de respecter finalement peut-être les valeurs qui ont été celles de vos aïeux, par exemple. Ici, il y a aussi une énergie d'ordre moral. Qu'est-ce qui est moral par rapport à vos propres valeurs et aux valeurs qu'on vous a apprises, Il peut y avoir
des découvertes ici par rapport à votre lignée, donc par rapport à votre famille, par rapport à quelque chose qui aurait été vécu dans votre famille, notamment peut-être votre mère avec la papesse ici, des choses qui pourraient vous reconnecter finalement avec votre patrimoine, avec votre identité propre. Ok. Alors, on va regarder ici avec l'oracle du soleil levant comment cela veut vous parler. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Alors, je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mon oracle, l'oracle du soleil levant. Quel message ici pour les béliers? Oh, le lutteur veut venir. Le lutteur qui représente la victoire, quelque part. On vous dit d'attendre la victoire, on vous dit de la ressentir, de ressentir le parfum de la victoire. Quelque part, vous avez peut-être le sentiment aujourd'hui, alors de réussir quelque chose ou au contraire de ne pas réussir quelque chose. Et on vous dit de ressentir ce parfum de victoire parce qu'il y a des choses ici sur lesquelles vous êtes vraisemblablement victorieux. Le couronnement, la confiance en soi que peut représenter ce lutteur, vous pouvez la ressentir ici au plus profond de vous-même. Une certaine forme de fierté que vous devez ressentir. Vous devez vous encourager et sentir au fond de vous cette énergie de victoire auquel vous tournez le dos, quelque part. Ici, on voit la papesse qui regarde vers vous. On apprend à se connaître et on a peut-être parfois un peu de mal à se connecter avec cette victoire, de se sentir fier de soi pour le chemin qui a été parcouru. C'est un peu ce que je ressens ici. Alors évidemment, la victoire n'est pas pleine et entière encore, d'après ce que je ressens, surtout avec l'étoile inversée, qui nous dit que tout n'est pas encore totalement prêt, mais vous êtes en train de découvrir certaines choses sur vous, sur votre confiance, sur votre capacité à relever certains défis avec cette énergie du lutteur qui est dans votre dos. Cette femme pleine de sagesse a quand même une force qui est cachée derrière elle, une force de la nature, quelque part, et on vous invite à vous connecter à cette force par l'intermédiaire de l'apprentissage, d'apprendre à vous connecter aussi avec votre puissance personnelle. Le chiffre 4 vient nous parler, lui, d'une certaine forme de fin de cycle qui nous parle d'un sentiment d'avoir été peut-être malheureux, d'avoir été malmené, d'avoir connu peut-être la malchance. Donc ici, avec le lutteur, qui est quasiment la carte la plus victorieuse de l'oracle du soleil levant, et le chiffre 4, qui est une des cartes les plus... qui évoque le plus la tristesse, entre guillemets, on nous parle véritablement de ce chaos entre l'échec et les réussites que vous avez ressentis. Et on vous dit d'attendre encore un peu ce sentiment peut-être de victoire totale, mais vous êtes désormais loin de ce sentiment d'échec peut-être que vous avez ressenti, des difficultés que vous avez ressenties. Vous avez lutté fort contre des difficultés et on vous invite ici à vous sentir beaucoup plus comment dire, en sécurité. Quelque part, vous fabriquez votre sécurité. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis béliers? Qu'est-ce qu'on vous promet, les amis béliers, pour l'avenir proche? Qu'est-ce qu'on vous promet ici pour l'avenir proche? Le volcan, l'engouement, quelque chose qui va être beaucoup plus, quelque part, fluide. Le volcan, ça me fait quand même penser à votre énergie, parce que finalement, Mars représente un petit peu ces volcans aussi. Vous êtes un signe de feu, on voit ce feu fluide ici, quelque chose qui parle de votre énergie, de votre puissance. On a deux cartes très puissantes qui entourent ce chiffre 4, ce qui nous dit que vous vous êtes beaucoup battu et que vous continuez à vous battre et que quelque chose qui vous passionne arrive vers vous, quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Pour moi, c'est vraiment cette énergie ici. Quelque chose de créatif avec la geisha
et une certaine forme de bonheur qui va passer par la passion, par le feu. Vous allez être animé, habité par une flamme nouvelle qui est en train d'arriver vers vous. Et on vous invite à vous connecter ici à votre intuition pour la sentir venir, pour la ressentir de l'intérieur. Ok, alors on va regarder quelques messages avec le tarot mystique et on reviendra avec l'oracle du soleil levant ensuite. Quel message cherche-t-on à vous adresser, les amis béliers? Le soleil. On a ici le changement de regard. Ressentez, les amis béliers, ce qui se passe actuellement, le changement d'air, le changement de circonstances, la lumière qui revient dans votre monde. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Certains semblent mettre cet oiseau devant leurs yeux pour ne pas le voir. Euh, vous êtes comme peut-être... certains sont éblouis par les choses qu'ils ne voient pas. C'est un peu comme si certains avaient besoin absolument d'avoir une sorte de victoire pleine et entière pour prendre conscience qu'elle existe, alors que vous êtes déjà dans une certaine forme de victoire, mais qui est très intérieure. Vous avez appris à vous connaître et c'est déjà une énorme victoire. Le soleil nous parle de prise de conscience, de découverte de secrets sur vous, sur votre façon d'être, sur ce qui vous habite, quelque part. Les amoureux. On voit ici que certains pourraient vraiment recevoir de l'amour, quelque chose de passionnant avec le soleil, les amoureux et ici le cavalier de bâton. Si vous êtes en soif de nouvelles aventures, elles arrivent entre guillemets, quelque part. Ces amoureux, c'est la promesse de pouvoir faire des choix qui vont être judicieux, éclairés pour votre vie et que vous allez prendre peut-être une orientation différente pour votre vie. Le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui va changer dans votre manière de penser. Ici, avec le 5 d'épée, on parle de quelque chose qui est en lien avec des prises de tête, qui est en lien avec le chiffre 4 ici. Vous êtes en train peut-être de changer finalement aussi le cercle des personnes qui sont à côté de vous. Il y a des personnes ici qui ont représenté la tristesse, le chagrin, et qui... et en fait, vous ne vous rendez peut-être pas encore totalement compte de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes capable de faire. Et cette papesse à l'endroit nous dit, prenez le temps de vous connecter à vous pour ressentir ces réussites que vous pouvez ressentir. Ok, alors, sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Qu'est-ce qui est particulièrement bon pour vous, les amis béliers? Qu'est-ce qui est particulièrement bon pour vous? On regardera dans un instant. Et qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé pour vous épanouir davantage? Qu'est-ce qui pose problème ou qui vous freine? Voilà. Ok, alors... Ce qui est bon pour vous, c'est votre combativité, votre persévérance, les arts martiaux. Vous n'avez pas peur d'aller au combat. Le volcan, les arts martiaux nous parlent de ce côté conquérant, vainqueur, l'envie d'être victorieux, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas vous connecter à l'énergie dans laquelle vous étiez probablement il y a quelques mois, quelques années, et de continuer de vous battre, parce que c'est votre plus grande arme, d'être dans cette arme, dans cette compétition contre vous-même. C'est ça qui vous enrichit, les amis béliers. Et c'est ce mouvement, si on voit ces sportifs, entre guillemets, en pleine action, c'est quand vous êtes en pleine action que vous remportez le plus de victoires. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les arts martiaux ici qui peut vous aider particulièrement? Le cavalier de coupe. Alors, c'est dans l'action que vous trouverez un messager, que vous trouverez une personne de cœur
pour ceux qui attendent notamment l'amour ou ceux qui attendent des partenariats beaucoup plus valorisants. J'ai l'impression qu'ici, on nous dit, voilà, ce pourquoi vous vous battez ici, c'est de respirer beaucoup plus l'amour et d'être dans un environnement beaucoup plus aimant. Il y a probablement beaucoup de béliers ici qui se sentent peut-être un peu seuls dans un domaine de leur vie, alors soit dans l'amour, soit dans la vie professionnelle. On a peut-être été mal entouré, on s'est peut-être mal entouré. Et ici, on est en train de se reconnecter avec notre part de bienveillance, avec des gens qui évoquent plus de bienveillance. Et c'est justement en étant continuellement dans l'action qu'on attire ce messager quelque part. Qu'est-ce qui vous ralentit? Le ninja. Alors, c'est marrant parce que je parle d'action ici qui vous favorise et le ninja représente d'une certaine manière l'action. Mais ici, s'il apparaît ici, c'est pour vous dire probablement que il y a peut-être de la dispersion, que vous allez peut-être dans tous les sens. Et que la papesse nous dit, mais réfléchissez bien à ce que vous ressentez, parce que plus vous canaliserez votre énergie pour faire grandir quelque chose à l'intérieur de vous, plus vous apprendrez à vous connaître, et moins vous aurez à faire de multiples choses, et plus vous pourrez choisir ce qui vous correspond le plus, sans être dans une sorte de prise de tête. C'est-à-dire ici, on sent que vos idées fusent, vous avez envie de faire ci, vous avez envie de faire ça, vous voulez faire ci, faire ça, vous commencez plein de choses, vous bougez dans tous les sens, peut-être, et cette dispersion, ce trop-plein d'action vous dessert aussi. Ici, si vous vous battez pour l'amour, pour ce qui vibre en vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de vous sentir aimé ou de faire ce que vous aimez, vous êtes beaucoup plus facilité que si vous ne savez pas exactement ce que vous aimez. Hein. C'est ça ici, hein, de respecter certaines règles, de voir ce qui vraiment vous correspond. Alors, qu'est-ce qui vous freine ici avec le ninja? Qu'est-ce qui vous freine? Le 7 de coupe, la folie des grandeurs, l'illusion, le nombre de rêves que l'on souhaite atteindre et finalement on se disperse avec toutes ces étoiles. Et c'est aussi cette étoile inversée quelque part. Il y a peut-être trop d'étoiles que vous visez, vous avez peut-être envie de trop de choses et l'univers vous dit choisissez. Ça sera plus facile pour moi de vous aider si vous choisissez votre rêve, si vous savez exactement où vous voulez aller et ce dont vous avez besoin. Et dans ce cas-là, quand je le saurai, je pourrai davantage vous aider à l'obtenir. Ici, c'est de sortir de certains rêves peut-être irréalistes et de choisir des rêves qui sont beaucoup plus en adéquation avec ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, avec la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. Ok, on va regarder maintenant quels conseils l'univers souhaite vous transmettre. Quels conseils l'univers souhaite vous transmettre avec cette papesse? Bélier, Mars, on vous dit continuez en tout cas, la première chose, continuez de vous battre, continuez d'être dans l'action, continuez à créer des initiatives, à être créateur d'initiatives, continuez d'être vous quelque part, hein, parce que vous réagissez en étant de plus en plus, vous vous ressemblez de plus en plus avec cette papesse. C'est juste que vous avez peut-être encore des rêves, des objectifs à définir un peu mieux encore. Deuxième conseil, on retrouve ce côté bélier, hein, ici, bélier, Mars, Lion, Soleil. Ici, on nous parle d'ego. Une guerre d'ego. Peut-être que vous désirez des choses parce que ça flatte indirectement votre ego, mais peut-être que ce n'est pas totalement en adéquation avec qui vous êtes. Vous vous définissez peut-être un peu trop au travers de vos réussites et de vos échecs, par exemple, sans être à l'écoute du feu
qui est en vous, de ce qui vous habite, de ce qui vous anime. Et ici, on vous dit peut-être de redessiner votre ego à la juste hauteur de ce qu'il doit être. Si vous vous sentez trop, comment dire, l'ego, c'est important à partir du moment où il n'est ni écrasé par le manque de confiance en soi, ni surévalué et surdimensionné. Et peut-être qu'ici, on vous dit de retravailler votre ego pour qu'il soit à la juste hauteur de ce que vous essayez de mettre en place d'une part et de qui vous êtes. Et un dernier conseil ici. Le Cancer, Verseau, Lune et Uranus, on nous parle d'un changement ici d'énergie, hein, d'être dans une certaine forme de renaissance émotionnelle, familiale. Pour moi, il y a des découvertes aussi, découvertes familiales avec cette papesse et le respect des règles, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous allez comprendre certaines choses qui vont vous aider, les amis béliers, à ressentir des émotions différemment. Vous allez ressortir dans une nouvelle version de vous-même. Hein. Ici, on sent ce jeune homme à poil. Il sort à poil justement pour représenter exactement la personne authentique qu'il est. Hein. Ok, on termine avec des messages des portes de l'intuition. On a ici pour vous le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est exactement la papesse. Ce que vous ressentez prend racine en vous. Mais pour ça, il faut définir vos objectifs, vos rêves, ne pas vivre dans l'illusion et d'en vouloir trop, mais de voir mieux la qualité plutôt que la quantité, quelque part. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est le reflet. Le reflet. Et le reflet, c'est aussi tout ce qu'on imagine. Hein. On peut voir ce qu'il y a dans le miroir ou on peut déformer ce qu'il y a dans le miroir. Ici, vous pouvez être fier, vraiment je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être fier du parcours que vous avez fait parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment appris à vous découvrir. Et c'est le moment encore d'améliorer certaines choses et de vous enrichir encore. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce qu'il y a de meilleur en vous. Prenez le temps de continuer d'apprendre à vous connaître. Ne soyez pas trop pressés. Prenez la place qui est la vôtre dans le monde d'aujourd'hui et vous aurez finalement une meilleure place dans le monde de demain en définissant beaucoup plus votre route et en étant plus dans vos ressentis, à l'écoute de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. J'espère que vous serez nombreux, car vos témoignages apportent aussi parfois des clés à d'autres béliers qui vous liront. Et ça, c'est tout à fait intéressant d'être dans cet échange. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un coucou, un like ou un émoticône ou les trois à la fois et on prouvera que nous ne sommes pas des robots et qu'on peut se dire bonjour, par exemple, échanger quelques mots. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, pensez à liker, partager, vous abonner et commenter. C'est très important pour faire grandir la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.